En cette occasion particulière, permettez-moi de bousculer les règles du protocole pour saluer en premier lieu celle à qui est dédiée cette journée internationale. Vous, mes chères dames, Monsieur le Premier ministre, Madame la Présidente du Conseil économique, social et environnemental, Madame, Messieurs les ministres d'État, Mesdames et Messieurs les ministres, Madame Ndeye Salimata Diop Dieng, ministre de la Femme, de la Famille et du Genre, Monsieur le gouverneur de la région de Dakar, Monsieur le préfet de Dakar, Monsieur le sous-préfet, Monsieur le maire de la Médina, notre hôte, cher Bamba Fall, par le hasard du calendrier, me voici à 2 reprises dans votre commune en moins de 2 semaines. Je pense que cela veut dire quelque chose. Mesdames et Messieurs les honorables députés, Mesdames et Messieurs les membres du Haut Conseil des collectivités territoriales, Mesdames, Messieurs les membres du Conseil économique, social et environnemental, Excellence, Madame la directrice régionale de Koniforme, Excellence, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, Mesdames les lauréates du Grand Prix du chef la de l'État coordination pour la femme, Sainte-Agnès des associations de la paroisse Marie-Reine de l'univers de Thiès et également Mesdames les présidentes, coordonnatrices et leaders d'organisations féminines, Mesdames et Messieurs, distingués invités, je voudrais tout d'abord vous remercier pour votre accueil exceptionnel, saluer votre forte mobilisation de cet après-midi et souligner la présence remarquable de délégations féminines venues de toutes les régions du Sénégal. À travers vous, je salue Madame Dioukmaï qui a parlé en votre nom. En cette journée mémorable, je tiens à vous rendre un hommage appuyé et vous témoigner mon profond respect. De Fongolemi à Yoff, de Kabrousse à Thielao, de Dial à Betenti, de Paoskoto à Barkedji, de Bopchor à Djalakoulon, de Gaïa à Karantamba. Vous faites partout, femmes du Sénégal, honneur à la nation. Gatchengalama, Djigéno Sénégal. Mesdames et Messieurs, ma présence parmi vous, financé à hauteur de 7 975 000 francs CFA. Le GIE Diapal a un financement de 7 890 000 francs CFA. Prospère et nous solidaire, rappelons que ceci est un échantillon et que nous avons au total tous ces droits en tant que mère, épouse, ménagère, employée, cadre, leader, mais aussi et surtout en tant qu'actrice de développement et de cohésion nationale. La journée internationale pour les droits des femmes constitue également un temps fort dans notre quête perpétuelle d'un avenir meilleur pour les femmes. Cette journée nous permet, chaque année, de procéder à une évaluation exhaustive et objective de notre politique en matière de promotion féminine. Une évaluation qui met en lumière les victoires acquises ainsi que les défis à relever en faveur des droits de la femme dans les villes comme dans les campagnes. Je note, pour m'en réjouir,
que la présente édition soit placée sous le thème de l'autonomisation de la femme et de la fille vivant en milieu rural. En cohérence avec les objectifs de développement durable, nous félicitons le président GIE financement. Merci bien. Merci Monsieur le Président de la République. Procède d'un impératif de justice et d'équité. Il survit encore trop d'inégalités et de discrimination à l'encontre des femmes. Notre rassemblement de ce jour démontre notre volonté commune de travailler pour l'égalité des femmes, car elles sont parmi les clés de notre émergence. Mesdames et messieurs, femmes du Sénégal, cette journée est autant un rappel du nécessaire travail qui reste à mener pour l'expression des remerciements que nous vous devons. Cette journée révèle en effet la reconnaissance par la communauté internationale du rôle capital de la femme, notamment celle en milieu rural, dans la stabilité des familles, la cohésion des communautés et la croissance de l'économie nationale. Saint-Louis, c'est cette conviction soirée, qui fonde ma volonté Awa Alasanso, Louga, Khadijatou Tamba Sédhiou, Sadio Thioune Ziguinchor, Momina Awa de Thiès, de courage et d'humilité au service de l'émergence à l'horizon 2035. Dans cet esprit, j'ai pris d'importantes mesures pour faire reculer les préjugés qui ralentissent notre marche résolue vers l'égalité et l'équité entre les hommes et les femmes. Dans ce cadre, il a été mis l'accent dans des secteurs qui conditionnent le bien-être des femmes, tels que l'accès au foncier. Et vous l'avez rappelé, Madame la Présidente Ndioungmaï, après la réforme sur le foncier, nous allons reprendre certaines concertations sur la base de l'approche genre pour parachever cette réforme afin que la femme rurale et la femme de manière générale puissent avoir accès au foncier au même titre que l'homme. Binta Diop, fondatrice de Femmes Africa Solidarité. À la santé Aminata et à Soufal, l'éducation écrivaine. de qualité ainsi qu'au financement. Et sur ce point, outre les mécanismes de financement existants, à travers le fonds GIP, le Crédit Femmes, le fonds d'impulsion de la microfinance, le programme de promotion de la microfinance islamique promise, je viens de mettre en place la délégation générale à l'entrepreneuriat rapide dédiée aux femmes et aux jeunes. Ce programme, doté d'une enveloppe de 30 milliards, dont les premiers financements devront démarrer à la fin de ce mois de mars. Ce programme donc a pour objectif d'amplifier la promotion de l'entrepreneuriat en vue d'offrir des emplois durables aux femmes et aux jeunes. À ces initiatives s'ajoutent les vastes programmes d'équipement destinés à l'accroissement des capacités productives et à l'allègement des travaux des femmes à travers la distribution par le PUDC de 3519 matériels post-récolte, outre les 2574 que je viens de remettre en ce jour hautement symbolique. Par ailleurs, dans le cadre de la politique de protection sociale, j'ai initié la couverture maladie universelle et le programme national de bourse de sécurité familiale qui concourent toutes à atténuer la vulnérabilité des femmes et à résorber les inégalités et autres disparités
entre les hommes et les femmes. Chères femmes, chères jeunes filles de mon pays, je sais que malgré ces avancées, il nous reste beaucoup à faire sur la voie de l'autonomisation et de l'émancipation des femmes. Je me souviens encore de toutes ces tâches harassantes du réseau national pour que les femmes devaient rurales. accomplir nos mères. Je n'ignore donc pas la condition des femmes en milieu périurbain et en milieu rural. Tout petit déjà, j'essayais d'aider ma mère pour lui rendre la vie plus douce. Cette détermination ne m'a jamais quitté. Vous pouvez donc, chères mesdames, compter sur mon soutien. Le chemin qui reste à faire, nous le ferons ensemble. Cette bataille pour la participation des femmes dans la réalisation du développement durable, de la paix, de la sécurité et des droits humains doit être l'affaire de tous. C'est pourquoi je lance aujourd'hui un appel pour une mobilisation nationale autour du programme He for She, c'est-à-dire lui pour elle, ou bien Góor jàppale jigéen. À ce propos, pour montrer la voie, je voudrais paraphraser l'autre en disant que l'égalité des sexes n'est pas une problématique exclusivement féminine, mais une question humaine. Il s'agit d'une campagne de solidarité pour l'égalité hommes-femmes à travers laquelle ONU Femmes appelle à la mobilisation des hommes pour un engagement accru dans la lutte contre les préjugés et les inégalités de genre. C'est le lieu de saluer le mouvement associatif féminin sénégalais, en particulier les présidentes de fédérations et réseaux de femmes pour leur leadership et leur engagement au service de la promotion féminine. Madame la directrice régionale de ONU Femmes, au moment de procéder au lancement officiel de cet important programme au Sénégal, en marge de cette journée de la femme, je tiens à vous féliciter pour cette initiative majeure de l'agenda pour l'amélioration de la condition féminine dans le monde. Notre stratégie nationale pour l'équité et l'égalité de genre et son articulation au plan Sénégal émergent. Je voudrais associer à ces félicitations tous les partenaires du groupe thématique genre des Nations Unies et de la coopération bilatérale pour leur contribution dans la mise en œuvre de notre politique nationale de promotion et de protection des droits fondamentaux de la femme. Mesdames et messieurs, la célébration de la journée de la femme en cette année sociale 2018 doit marquer un nouveau tournant dans le processus d'autonomisation de la femme. Dans ce cadre, j'exhorte les mouvements associatifs féminins à bâtir un consensus national en vue d'être à l'avant-garde de la lutte pour l'égalité et l'équité de genre. Pour ce faire, vous devez, en digne héritière des valeureuses femmes de Nder, d'Aline Sitoé Diatta, de Sokhna Mame Diarra Bousso, de Sokhna Mame Fawad Wele et des éminentes femmes qui ont marqué l'histoire de ce pays, en riche héritière, vous devez continuer à incarner l'intelligence, la souplesse et la rigueur. Vous devez relever ce défi dont la finalité ultime
et l'épanouissement de la femme. Vous en avez le talent et la force. L'excellence féminine mise en exergue à travers le très beau palmarès qui vient d'être présenté en est une illustration parfaite. Je voudrais féliciter donc Son Excellence, toutes les championnes. Monsieur Macky Sall, président de la République. La lauréate du Grand Prix du président de la République. Le ministère de la Femme, de la Famille et du Genre remercie ses partenaires. Je magnifie également l'audace, le courage et le sens de l'innovation des braves dames reconnues pionnières par leurs sœurs dans leurs domaines d'intervention respectifs. À travers ces prix et récompenses, la nation vous offre un exemple à la jeune génération, force vitale sur laquelle nous fondons beaucoup d'espoir. Je réserve une mention spéciale aux présidentes de jury, les ministres Marie-Pierre Rokhaya Sarr et Maïmouna Kane, ainsi qu'à l'ensemble des membres des différents jurys qui ont su mener à bien cette délicate mission. Avant de terminer, je voudrais féliciter très chaleureusement Madame la ministre de la Femme, de la Famille et du Genre, Madame Ndeye Salimata Diop-Dieng, pour la parfaite organisation de cet événement, et Madame la ministre pour votre engagement au service de la femme sénégalaise, engagement marqué par ailleurs par la mise en œuvre de la phase pilote du plan d'action contributif de votre département pour l'année sociale. Cette innovation aura permis de financer aujourd'hui 332 unités économiques d'entrepreneuriat féminin qui regroupent 12 500 femmes et jeunes filles pour un coût de 707 millions de francs, provenant du Fonds national de crédit femmes, du Fonds de l'entrepreneuriat féminin. Ce sont là de réels succès, même si nous ne pouvons pas nous contenter seulement de ces résultats. Et je viens de vous le dire, à travers la délégation à l'entrepreneuriat rapide, dès la fin du mois de mars, nous allons passer à une étape véritablement supérieure.